France Maghreb 2. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors moi, dans ma chronique tranchée, je voulais parler des mosquées, parce que je pense ressentir la même chose que des milliers de musulmans chaque vendredi, notamment sur le discours du vendredi, où je vous cache pas, j'ai un vrai dilemme entre cette obligation de venir chaque vendredi à la mosquée, et effectivement c'est une obligation, mais en même temps c'est un vrai plaisir que de retrouver ma communauté, et en même temps de voir la pauvreté des discours le vendredi. Quand chaque fois, finalement, l'impression qu'il y a que 52 types de discours qui représentent 52 semaines, et qu'il n'y a pas autre chose, on ne s'intéresse pas aux musulmans, ce qu'il ressent, ce qu'il vit, son quotidien. On rabâche finalement les mêmes choses concernant les ablutions, la prière, comme si finalement on ne savait pas. Nous qui venons la mosquée le vendredi, est-ce qu'on a besoin qu'on nous rappelle chaque 2-3 mois comment faisons-nous les ablutions? Est-ce qu'on a besoin qu'on nous rappelle toutes les 2-3 mois comment faire la prière? Je pense sincèrement qu'il va falloir, au risque de perdre énormément de fidèles, qui demain ne viendront même plus, d'ailleurs dans les mosquées, de vraiment poser la question de la mosquée, du discours du vendredi. Il y aurait d'autres questions à poser sur la mosquée, mais vu que j'ai que 2 minutes, je parlerai essentiellement du discours le vendredi. Vraiment faites un effort. Dans le choix de l'imam, où il peut y en avoir plusieurs, parce que c'est vrai qu'on n'en prend qu'un seul, le pauvre, et il a beaucoup de pression, mais on pourrait envisager, plutôt que de faire des conférences, mais que chaque vendredi, ou alors il y ait des savants, des imams qui se succèdent, et qu'on ait des discours qui nous parlent, des discours qui parlent aux gens, qui parlent du vécu des gens. C'est bien de s'intéresser à ce que dit l'islam, aux lectures de l'islam, mais il faut aussi s'intéresser aux lecteurs. Et je pense qu'on s'est trop intéressé aux lectures, on fait des débats complètement stériles, haram, halal, ça on avait l'habitude, mais en même temps, soufi, salafi, sunnite, chiite, des positions, des avis juridiques qui font plus nous diviser qu'autre chose, là où finalement les musulmans vivent des problématiques communes, sur le plan social, sur le plan économique. Rappeler à des personnes finalement tout simplement qu'ils existent, qu'on les valorise, et ça passe par le discours du vendredi, de dire on est là pour vous écouter. On sait pertinemment, et là je parle sous le contrôle de psychologues, que le 21e siècle, l'un des grands fléaux, ce sera la solitude. Et malheureusement cette solitude là, on la ressent, on la vit, on en est même meurtri. Le jour du vendredi, on prie ensemble, il y a 1000-2000 personnes, et on a vraiment le sentiment d'être profondément seul. Vous priez, vous faites les salutations, et il n'y a même pas de bonjour, il n'y a même pas de sourire. Et je pense sincèrement que quand on a des discours aussi asséchés, asséchants, et qui assèche finalement les cœurs, forcément ça se retrouve même dans l'ambiance même de la mosquée, où on prie ensemble, on prie les uns à côté des autres, là où on devrait prier ensemble avec les autres. Et moi mon coup de colère, comment tu l'appelais? L'avis tranché. L'avis tranché, c'est celui-ci, c'est vraiment se replacer la question du discours, qui aujourd'hui a une incidence dans nos relations, puisque les cœurs sont trop durs entre nous, on ne se sourit plus, on ne s'enquiert même plus de l'état de santé de son voisin, on fait sa prière et on s'en va. Et ça, pour moi, c'est extrêmement je tire quelque part la sonnette d'alarme. On est des milliers à vivre la même chose, parce que je discute avec des gens très différents qui me disent la même chose. Le vendredi, il y a même des gens qui m'ont déjà dit le vendredi je ne viens plus. Et ça on devient extrêmement problématique. Écoutez, comme avis tranché, c'est pas mal. Qu'en pensez-vous, mesdames? Merci, Jamel. Samira, oui. Ensuite, je développe. Bon, alors pour ma part, je le trouve tout à fait pertinent. C'est un peu le constat qu'on fait tous quand à partir du moment en fait où tu agis un petit peu au sein de la communauté, que tu que t'as un regard lucide, que tu fais beaucoup d'introspection, que tu lis aussi beaucoup. Finalement, on en vient tous aux mêmes conclusions. C'est qu'effectivement, la place de la prière du vendredi et de ce rassemblement qui normalement devrait créer l'unité de cette communauté dont on parle à chaque fois, mais finalement, en fait, on se rend compte que c'est pas
pas parce que tu réunis des gens au même endroit que ça crée l'espace de l'unité du groupe. C'est même des choses qu'on nous apprend à l'université, c'est dans la psychologie de la formation des groupes et des dynamiques qui les animent. Et finalement, c'est pas parce qu'on partage ce moment-là qu'on est vraiment dans le partage, parce qu'on est dans un vivre ensemble apparent, mais pas dans l'agir ensemble. Et moi, je pense que ce qui manque, c'est des vrais moments de connexion où on n'est pas dans l'anonymat de ce passage à la mosquée le vendredi, qui peut vraiment créer un lien, mais le lien ne se crée pas simplement parce qu'on est réunis au même endroit au même moment, mais quand il y a un vrai des actions en commun et dans des relations interpersonnelles qui se construisent dans la durée. Voilà. Moi, je voulais réagir par rapport à ton avis tranché, Jamel, que je trouve extrêmement pertinent, parce que tu as soulevé un point qui est trop oublié, qui est celui que l'islam, c'est aussi le bon comportement, et que on est trop souvent dans la religiosité, dans les actes, dans le faire, et qu'on oublie la spiritualité et le message que véhicule notre religion, à savoir celui de la paix, de l'échange, de la fraternité, etc. Donc je te rejoins complètement dans ce que tu nous as dit. On va aller voir ce que en pensent nos auditeurs maintenant, mon ami Jamel, parce que aussi les réactions sont soumises auprès des auditeurs au 01 40 33 9000, et on va accueillir Aziz qui nous appelle de Pierrefitte. Bonjour Aziz. Oui, bonjour. Bonjour à vos invités. Bonjour. Excusez-moi, je viens de percuter l'émission et j'ai pas retenu le nom du monsieur. Je vous présente Jamel El Amri. Jamel. Alors, bonjour Jamel. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un sujet qui me tient à cœur et ça fait longtemps que j'avais envie de téléphoner à l'émission et tout. Bon, après, je vais hésiter. J'ai pas voulu un peu choquer un petit peu. Mais là, vous m'avez tellement encouragé, alors j'ai pas hésité à téléphoner. Je suis d'accord avec vous. Les prières de vendredi, c'est très, très, très important. Seulement, on l'utilise, je pense, à mes yeux, on l'utilise très 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 mal. Des fois, on nous ravage des sujets, par exemple, on nous parle du prophète, de Abraham et tout, c'est très long, bien sûr, on a un grand respect, comme tout le monde, bien sûr, mais ça, j'estime, moi, à titre personnel, j'estime qu'il y a les livres pour ça. Mais par contre, les sujets plus importants, je vous donne un exemple concret pour l'avoir vécu et je continue à le vivre. Moi, j'habite dans le 9-3, à Pierrefitte. Des fois, excusez-moi, je rentre tard le soir, pour rentrer chez moi, des fois, c'est pénible. Je trouve, des gens de notre communauté, là, qui sont garés en milieu de la route, mais surtout, il faut pas les déranger, il faut pas les klaxonner. Donc, je monte gentiment, parce que je suis un père de famille, j'ai pas envie de problème, je monte sur le trottoir, il faut pas surtout les déranger, ni klaxonner. Donc, j'aimerais, pour aller dans votre sens, pour rajouter une continuité, j'aimerais qu'on parle des sujets de société, parce que j'estime qu'on a nous-mêmes, chez nous, des problèmes. Alors, au lieu de pleurnicher tout le temps le racisme, d'abord, ce serait bien de balayer devant notre porte. Ouais. On se met déjà en norme, voilà, pour être respecté. Il faut être respectable. Merci Aziz. Moi, à titre personnel, oui. Voilà ce que j'avais envie de dire. C'est dit Aziz. Et Monsieur Jamel, je le remercie vivement parce qu'il m'a encouragé de le faire. Maintenant c'est dit. Je vous remercie. Merci Aziz, et n'hésitez pas de vous passer de l'autorisation de Jamel pour nous appeler pour intervenir dans cette émission. À bientôt Aziz en tout cas. Il fait réagir à un sujet mon ami Jamel. Kamel est avec nous aussi. Bonsoir Kamel. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Jamel, bonsoir mesdames, bonsoir aux auditeurs, auditrices. La galanterie se perd quand même, j'observe ça, parce que d'habitude on commence par les femmes, dit Kamel quand même. Oui, non mais justement, ça c'est la dictature de la norme, mon cher. Ah pardon. Les femmes sont présentes dans nos cœurs. Et elles sont mais bien sûr. Attends, tu sais ce que ça mérite, ça, écoute. Voilà, merci Christophe. Bon, vas-y. Alors je reprends. Non, mais je reprends. On peut y aller. Moi, j'apprécie beaucoup et je te dis et je répète que les femmes sont nos guerrières et j'ai toujours estimé et dit que c'est elles qui finalement étaient le sexe fort. Voilà. Alors là-dessus, je voudrais réagir parce que vous avez dit toutes et tous des mots qui sont très importants. Oui. Je remercie Aziz de son intervention, mais je veux dire qu'il faut cesser et également d'être dans cette posture, vous savez, à toujours devoir critiquer, etc. Je crois qu'aujourd'hui, l'unité prime sur tout. Aujourd'hui, ce à quoi nous avons affaire, c'est finalement une stigmatisation de notre communauté, d'une histoire non dite, non assumée, qui entraîne un certain nombre de pathologies, etc., etc. Donc, passons et commençons justement à savoir d'où nous venons pour savoir où l'on va, et ça, c'est très important. Bon, donc, ce que disait Jamel à l'instant, notamment sur les mosquées,
les prêches du vendredi. Oui. Ça, c'est très important. C'est très important, pourquoi? Parce que on a quelquefois des interventions. Alors, il faut effectivement donner envie d'aller à la mosquée. Quelquefois, vous vous y rendez et finalement, les prêches n'ont aucun supplément d'âme. Il y a véritablement pas grand-chose. On peut effectivement rester à la maison, faire sa prière et faire ce que nous avons à faire. Ouais. Aujourd'hui, c'est de redessiner, mon cher Christophe, véritablement. Et les générations futures, nous en resteront comptables par contre de nos agissements. Et c'est très important de pointer tout ça. Lorsque vous allez à la mosquée de Paris, vous, effectivement, puisque vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous verrez que finalement ça ressemble un petit peu à ce qui se produisait il y a 30, 40 ou 50 ans. On est dans les mêmes atmosphères, il n'y a pas eu d'évolution, et puis il y a d'autres mosquées également qui n'évoluent pas. Alors tout ça est la faute à un certain nombre de choses. Le gouvernement précédent, celui actuel qui a voulu faire avec des imams qui ne connaissent pas la culture et qui ne savent pas transmettre le véritable message, et ça c'est très important. Kamel, on a bien compris le message. Kamel, il faut qu'on y aille parce qu'on a bien compris le message. Non, il y a mais du monde. j'aimerais rajouter simplement, c'est que pour agir, il faut aussi s'unir. Et quelquefois, si on n'agit pas aujourd'hui, on devra que subir en silence. D'accord, merci. Où est le danger? Merci Kamel. Est-ce que Jamel, au nom de l'unité que préconise Kamel, qui est très intéressante aussi, est-ce qu'il faut cesser d'apporter des critiques et de nous empêcher d'avancer au nom de l'unité qu'il ne faudrait absolument pas briser? Alors, moi, de ce que j'ai compris de l'islam, c'est que l'islam reconnaît à la fois l'unité et la diversité et l'unité. Et que l'unité, elle sert la diversité, que la diversité sert l'unité. Pour moi, c'est quelque chose déjà de fondamental. À partir de là, je pense qu'il y a deux procès qu'il faut pas non plus faire. Effectivement, il y a deux écueils à éviter. Au nom de la diversité, être dans la division, et au nom de l'unité, être dans l'uniformisation. Ouais. Et là, dans ce que j'ai pu entendre moi, Oui. quand il y a une injonction, et ça, on subit des injonctions tous les jours de la part de responsables de musulmans de dire voilà, on est attaqué dehors, il faut à un moment donné s'unir. Et en vérité, c'est pas une unité sincère que l'on recherche, c'est une uniformisation. Soyez tous derrière, et on est dans un espèce d'islam un peu militant, comme si finalement on est menacé de l'extérieur, donc on essaye de recréer de la cohésion au nom d'une menace. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement. Ça, c'est une attitude politique qui se fait dans toutes les sociétés. Moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il faut assumer les deux. Oui, l'unité, mais oui aussi la diversité. Et la diversité, dans l'islam, depuis 14 siècles, il y a au moins 3 manières de penser l'islam. Une manière théologique, et ça, elle est quasiment elle est majoritaire dans les mosquées. Mais il y a aussi des gens qui aiment avoir un rapport philosophique avec l'islam. Et on a d'autres également qui préfèrent avoir une approche spirituelle, avant tout spirituelle. Et nous, ce que l'on veut, enfin moi, ce que je préconise, c'est d'avoir ces 3 types de discours à l'intérieur de la mosquée. Là, je prends un livre de Samira qui va en parler, mais je vois René Guénon. René Guénon. Quand est-ce que l'on parle de René Guénon qui a parlé de la crise du monde moderne dans les mosquées? Lui qui est plutôt de tradition soufie. Quand est-ce que l'on parle, dans la tradition philosophique, d'Ibn Rushd, le traité décisif dans la mosquée? Est-ce que l'on va parler à chaque fois des mêmes juristes, des mêmes théologiens, et finalement faire en sorte que les musulmans qui sont en face de nous, les maintenir dans un rôle de consommateur? Ah, tel avis j'aime bien, donc je le prends, tel avis je l'aime pas, comme on aurait une télécommande et on regarderait la télé et on changerait de programme si on aime ou on n'aime pas. Aujourd'hui, il faut que les musulmans aussi, et là j'en parle à tous les musulmans, apprennent à apprécier la diversité musulmane que Dieu a créée, il faut le rappeler, que Dieu a créée. Et nous, en nous opposant, en nous jetant l'anathème les uns entre les autres, en créant en créant des cloisons entre nous, eh ben on est tous sauf musulmans dans notre attitude. Là où Dieu crée de la diversité, nous on veut créer de l'uniformisation. Ben c'est pas ce que j'appelle un comportement de musulman. Allez, on va prendre. Oui. Moi je dirais que c'est pas un comportement de musulman, oui, enfin de ce qu'on pourrait attendre du musulman, mais c'est un comportement de la société occidentale moderne dans laquelle on est. Justement, c'est pour ça Jamel Hamri fait bien de faire remarquer que je travaille beaucoup sur les écrits de René Guénon, qui, rien que parce qu'on va dire qui est un peu d'obédience soufie entre guillemets, peut déjà rebuter des gens qui vont catégoriser et tout ça. Et de toute manière, c'est des choses que je reprends également dans mon avis tranché. Je pense que c'est une question de la mentalité, et non pas d'accuser. Alors il y a 2 points. Non pas d'accuser systématiquement, enfin c'est
c'est partir d'un constat. Je pense que d'être dans l'accusation, ça va aider personne, mais la vie tranchée de Jamel, c'est plus dans le sens d'apporter des solutions pour évoluer. Donc ceux qui nous écoutent ne se sentent pas braqués. On essaye au contraire de faire bouger les choses. L'idée, c'est qu'en fait, on est d'une part dans quelque chose de plus global. Donc en fait, on est imprégné d'une société occidentale qui s'est développée d'une certaine manière, et c'est important d'en comprendre les mécanismes et comment ça s'inscrit dans l'inconscient, dans la psychologie, et que ça se change pas du jour au lendemain comme ça, sauf bien sûr, alors le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il avait cette capacité parce qu'il avait un niveau énergétique au niveau de sa connexion à Dieu, où pour lui tout était visible, tout était palpable. Il avait tellement son cœur était tellement en vibration, il était tellement en alignement avec lui-même qu'il pouvait provoquer des changements en 2 secondes. C'est-à-dire Omar ibn al-Khattab qui était quand même venu le jour de sa conversion, il était venu pour le tuer et Dieu a fait chavirer son cœur. Il finit par se convertir. Il arrive chez lui dans la même journée, je parle. Il arrive chez lui et finit par se convertir et d'être une force pour la communauté. Ça c'est quand on est aligné et quand on arrive, on peut provoquer des changements comme ça, mais à notre niveau, à nous, c'est un travail qui prend plus de temps, un travail dans les consciences, un travail dans la compréhension des choses et notre rapport au monde, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à notre religion, notre rapport à la transcendance. Et c'est vrai que à force d'uniformiser les discours qui sont écoutés, en fait tout à l'heure Jamel t'avait dit qu'il y avait des personnes peut-être qui ne viendront plus, et moi je pense qu'il y a peut-être aussi d'autres personnes qui viendront de nouveau dans les mosquées si ça change, parce qu'il y en a qui sont tellement rebutés qui quittent les mosquées, ils n'en peuvent plus. Voilà. William. Non, simplement, moi, j'ai absolument pas vu de division. Enfin, il faisait pas d'appel à la division. Donc, je sais pas du tout ce que j'ai compris par rapport à la vie tranchée de Jamel. Bien au contraire, lorsqu'il il insistait sur le fait que les prêches ne tournent qu'autour de la religiosité, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Il interrogeait sur le fait que être peut-être un peu plus dans l'éducation, dans le comportement, et laisser la place à la diversité, à l'interculturalité. Donc, je comprends pas. On va prendre un dernier avis avant de passer à la pub et tu pourrais rappeler le numéro parce qu'apparemment 01 40 33 9000. Hichem qui nous appelle des Ulysses. Salut Hichem. Oui, salut à tous, bonjour à tous. Bonjour Hichem. Bonjour. Je vous appelle parce que moi le projet, j'adhère complètement. C'est super bien, c'est une nouvelle chose, c'est à faire. Je pense que c'est la solution du futur. Mais par contre, il y a la réalité du je pense que t'as pas pris en compte la réalité du terrain, parce que la diversité dans l'islam, c'est vrai qu'elle est énorme. Mais nous, déjà, entre Marocains, Algériens, Turcs, on n'arrive pas à s'entendre déjà pour créer des mosquées. Les associations ils se battent comme des chiffonniers, en oubliant peut-être les valeurs de l'islam et en mettant en avant plus le pays d'où l'on vient, les origines en fait, plutôt. Et il y a aussi... C'est intéressant ce que tu dis, Hichem. Jamel, là-dessus, c'est important parce que c'est vrai qu'il a un peu raison. Non, mais on est carrément dans les batailles sur le constat, c'est ça aussi des pays d'origine. C'est ça aussi, si je peux me permettre, c'est ça aussi, assumer la diversité. Moi là, quand je parle de ces choses-là, effectivement, il y a une volonté réformatrice. L'objectif, c'est que ça change. C'est pas de rester dans le constat et de se complaire dans le constat. Oui, il y a des divisions sur le plan de la sensibilité musulmane. Il y a des divisions entre mosquées plutôt marocaines, algériennes, tunisienne et tout ça, on le sait. Maintenant, plus turc que tunisienne, excusez-moi, mais le rapport n'est pas du tout le même entre une 10, 15, 20 personnes qui dirigent une mosquée et qui mettent des cloisons entre guillemets, et 1000 personnes qui viennent à la mosquée. Où sont ces 1000 personnes, cette majorité silencieuse musulmane qui doit à un moment donné dire, écoutez, nous ne rentrons pas dans ce jeu-là. C'est pas si vous voulez à un moment donné créer des cloisons en disant ça c'est une mosquée marocaine, ça c'est une mosquée algérienne, ça c'est une mosquée tunisienne. Ça existe, Jamel. Ça existe. Ça existe, mais les musulmans, il y a des mosquées, qui viennent pour prier, ne pas les citer, où l'imam ne peut correspondre qu'à pour citer un exemple, une mosquée marocaine, on accueille qu'un imam marocain, une mosquée algérienne, on accueille qu'un imam algérien. Non mais ça, à la limite, c'est triste, mais c'est comme ça. Christophe, à la limite, c'est quoi ceux qui gèrent une mosquée, c'est une dizaine de personnes à chaque fois. Ces 10 personnes-là, s'ils font un choix, libre à eux. Mais en même temps, il y a 1000, 2000 personnes qui viennent à la mosquée le vendredi.
sans lancer un appel à quoi que ce soit, à la rébellion ou quoi que ce soit. Non, on peut c'est pas le juste but. à un moment donné poser la question en disant non. C'est un positionnement aussi, un positionnement tout à fait pacifique en disant écoutez, ne réduisez pas la mosquée à une ethnie, à une nationalité. La mosquée, c'est Baytullah, il est ouvert à toutes les composantes toutes les composantes de la communauté musulmane. Et quelque part, c'est aussi la responsabilité des musulmans, la majorité silencieuse qui nous écoute là, qui va prier. C'est aussi à elle à un moment donné d'avoir un positionnement en phase avec les valeurs de l'islam. Oui, Hicham, vas-y un dernier mot et puis on va y aller après. Excuse-moi, je te coupe, cette démarche, on l'a fait tous les jours. Mais t'es pas entendu. Parce qu'on te dit, mais en fait, c'est bête là. Si tu veux prier, viens prier, il y a aucun souci. Mais voilà, tu t'arrêtes là. Fais ta prière et rentre chez toi. D'où l'intérêt du nouveau centre culturel et cultuel de Mitri Mori, qui a Voilà. pour objectif de prôner l'interculturalité. Les bases, les fondements de cette mosquée, de ce centre culturel, c'est ça, c'est l'échange et le partage. Donc si c'est possible, toutes les utopies, elles ont commencé comme ça. On réalise nos utopies quand on y croit. Et on y croit. Bon. C'est possible. Parfait dans le teasing, hein, Jamel. Ouais, en plus, mal, elle a fait une très bien. transition. Parfait. vraiment- Merci Hicham, à bientôt en tout cas du côté des Ulysses. Continuez à nous Pas de écouter. souci, à la prochaine. Ciao, ciao, à bientôt. Allez, nos auditeurs sont très nombreux, mais on va devoir changer de sujet, hein, parce qu'on a des choses à dire, à faire partager, notamment les deux avis tranchés de Wiem et de Samira à écouter, et vous pourrez évidemment réagir au 01 40 33 9000, et puis aussi nos invités pour parler de cette grande soirée qui se profile à l'horizon le 11 novembre prochain du côté de Mitri Mori, avec en maîtresse de cérémonie Madame Wiem Maghrebi.